L'hôpital de Dantec a fait ses preuves, 100 ans, c'est pas rien. Je suis ici depuis le 23 septembre 1950. Nous sommes arrivés, 4 sœurs ensemble, par le Midi 2, et pour venir du port jusqu'à l'hôpital de Dantec. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, nous recevons en moyenne 10 000 à 15 000 visiteurs, parmi lesquels il y a une grande frange de populations indigènes qui viennent souvent de la banlieue. L'hôpital Aristide Le Dantec est un lieu chargé d'histoire. Un hôpital qui a été créé par un grand de la santé, en l'occurrence le professeur Aristide Le Dantec, qui était professeur d'abord au niveau de l'hôpital principal et qui a formé les premiers médecins tels que les Houphouët-Boigny et consorts. C'est en 1912 que le médecin colonel Aristide Le Dantec, soucieux des conditions de santé des indigènes, créa l'hôpital. À l'époque, on parlait de case hôpital. Le soir, après ces heures creuses, en traversant les rues de Dakar, qu'il voyait des malades couchés à même le sol, en quête d'être soignés. Et il a posé la question, on lui a dit qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Alors il a demandé au gouvernement de lui accorder une parcelle et on lui a donné une parcelle ici. Donc tout est parti des cases. L'hôpital Dantec à l'époque est parti des cases. Et c'est là où il traitait les malades. Donc c'était pourquoi on avait dit l'hôpital indigent. En 1868, les sœurs de l'Immaculée Conception avaient aménagé une case hôpital où déjà elles prenaient en charge ce qu'on appelait des indigènes qu'elles hébergeaient et qu'elles prenaient en charge aussi bien au plan médical qu'au plan social. Elles ont réussi, de par leurs soins de qualité, à faire de cet établissement un lieu réputé. Ceci au prix de nombreux sacrifices pour redonner le sourire aux malades. Il y avait des pavillons d'hospitalisation. Donc les malades étaient accueillis dans les pavillons d'hospitalisation. Et nous étions affectés à différents pavillons. Et donc, on soignait les malades qui venaient. Pour moi, qui était toute nouvelle, par exemple, j'ai soigné en chirurgie femme au début, rentrer, trouver les femmes malades. Là, il y avait d'autres sœurs déjà infirmières. Trouver les femmes malades, suivre la visite, comprendre ce qu'il y avait comme soins à faire et faire les soins. Aujourd'hui, l'hôpital de Dantec a 100 ans et chaque jour, des milliers de patients le fréquentent. Il y a plus d'une vingtaine de spécialités qui sont présentes dans cet hôpital. Si vous prenez la médecine, vous avez la médecine interne, vous avez la rhumatologie, vous avez la néphrologie, vous avez la gastroentérologie, si vous voulez l'hématologie, les maladies hématologiques, vous avez la cardiologie, vous avez la pédiatrie médicale. Si vous voulez, vous avez en chirurgie la chirurgie générale, vous avez la chirurgie pédiatrique, vous avez la chirurgie urologique, la chirurgie orthopédique et traumatologique et la kinésithérapie. Il y a des gens de bonne volonté qui sont là. Là aussi, on a des professeurs de renommée internationale, des techniciens, même chose. Donc tout ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, nous recevons en moyenne 10 000 à 15 000 visiteurs, parmi lesquels il y a une grande frange de populations indigènes qui viennent souvent de la banlieue ou de l'intérieur du pays, qui sont démunis et que l'hôpital prend en charge pour certains, moyennant une petite participation, pour d'autres gratuitement. À longueur de journée, les voitures entrent et ressortent, patients à bord. Les centres médicaux périphériques ne disposant pas de plateaux techniques adéquats réfèrent leurs malades à l'hôpital Le Dantec. De grandes réalisations ont été faites dans cet hôpital. De grandes techniques ont été mises au point dans cet hôpital. Donc, ma foi, c'est un hôpital, en tout cas, de par ses actions
est un hôpital aussi de référence. C'est le seul hôpital où on vient et on ne vous demande pas la prise en charge. Et je le dis tout haut. Vous allez à principal, prise en charge. Sinon, on ne vous prend pas. Peut-être les premiers soins. Mais si vous ne payez pas, vous sortez. Dans les autres hôpitaux, la même chose. Et je le dis tout haut. Mais à l'hôpital Le Dantec, vous venez et qui viennent, les populations, et qui sont là, d'éminents professeurs, qui sont là, agrégés. Donc, il y a plus de professeurs à Le Dantec que dans d'autres hôpitaux. Et les gens ont besoin d'être soignés. Donc, ils viennent ici pour se faire soigner. Ils n'ont pas assez d'argent. Donc, ils nous viennent d'ailleurs. C'est un hôpital de la sous-région, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Partout, les gens nous viennent partout. Si l'hôpital Aristide Le Dantec a aussi une bonne réputation, c'est parce que sur le plan de la recherche médicale, d'importants progrès ont été faits. Les expériences menées dans ces laboratoires ont fait le tour du monde. Il y a une production scientifique extrêmement importante qui est connue vraiment dans le monde entier et qui fait que l'hôpital Le Dantec est connu partout dans le monde. Nous avons aussi cette philosophie que toute cette recherche, toutes ces infrastructures qui sont vraiment reconnues au plan international ne serviraient à rien si elles ne servent pas à l'hôpital et aux malades. Et dans l'ensemble de nos activités, nous faisons en sorte qu'il y ait toujours un juste retour des choses, que tous les équipements, en tout cas toutes les activités que nous menons, nous faisons en sorte que l'hôpital et les malades qui viennent à l'hôpital puissent en bénéficier. La formation, un volet important pour l'hôpital Le Dantec. Des générations de praticiens sont passés dans ces salles pour se former. L'hôpital Aristide Le Dantec est un hôpital, est un CHU, donc un centre hospitalier universitaire. Il fait partie du centre hospitalier universitaire. Donc il y a une triple vocation d'enseignement, de soins et de recherche. Il regroupe en tout cas, au regard de la communauté universitaire, les 2/3 des enseignants de la faculté de médecine, de pharmacie et de d'odontostomatologie. C'est un hôpital de référence et vous ne verrez pas le nombre qu'il y a de professionnels au niveau de Dantec dans un autre hôpital de la place. Donc les internes aujourd'hui sont confrontés à un gros problème, c'est le problème de l'insertion après l'internat. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres voies à adopter pour que les internes puissent s'insérer après leur internat dans le système de santé. Dantec a actuellement 23 services et un personnel estimé à peu près à 1 millier, mais aussi une commission sociale chargée d'enquêter sur la situation de certains pour rendre les coûts accessibles. On a beaucoup de cas sociaux qui nous sollicitent. La division enquête sociale est chargée de faire les enquêtes sociales, de faire des fiches sociales pour des réductions ou bien des gratuités qu'on soumet au directeur qui les signe pour la prise en charge de ceux qui n'ont pas les moyens de payer. À l'heure où l'on parle de 100 ans, l'hôpital qui a fait son diagnostic sait bien que les défis sont grands. La maternité est à l'arrêt depuis 2005, une situation qui doit être vite réglée selon les travailleurs et les patients. Comment peut-on fermer une unité de 115 lits pour ne rien mettre en place? Rien. Le gouvernement n'avait rien mis. Parce que moi-même, j'étais déployé au niveau de Nabil Choucair et Nabil Choucair fonctionnait. Lui, il était... Et ça fonctionnait. Donc la suppression d'ici n'avait laissé aux malades aucune chance d'être soignés. Nous sommes pressés que cette maternité commence à fonctionner. Nous savons qu'il y a eu des financements et que c'est en cours de remise en état. Nous souhaitons que ça se fasse très rapidement parce que la maternité de Le Dantec est historiquement connue et réputée. Nous avons été malheureux lorsque ça a été arrêté et nous pensons qu'avec les efforts du professeur Moreau et de toute l'équipe, que cet hôpital, cette maternité va reprendre ses activités sans trop tarder. Outre défi, le projet d'établissement. Sa mise en place facilitera le passage de cet hôpital au niveau 4, une mutation qui devra limiter les évacuations de certains malades en France ou dans les pays arabes. Le projet qui nous tient à cœur procède d'une exigence, d'un constat et d'un engagement. L'exigence, c'est d'abord de faire en sorte que les Sénégalais aient accès à des soins de qualité,
que la formation médicale soit faite dans un site privilégié où quand même on pourrait transmettre des connaissances qui feront d'eux des médecins compétents pour soigner les Sénégalais de la meilleure façon possible. C'est ça l'exigence. Le constat, c'est que Dantec recèle des compétences. Ce qui manque le plus en Afrique, en médecine, c'est qu'il y a dans cet endroit, il n'y a pas un endroit en Afrique occidentale ou même dans l'Afrique là, un endroit, un site, un hôpital où il y a une concentration importante de compétences médicales. Ensuite, l'engagement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'engagement de tout le corps médical, du personnel de l'hôpital, dans toutes ses composantes, pour changer cet hôpital-là et à faire un hôpital moderne du XXIe siècle. En vérité, cela consiste à restaurer le Dantec dans sa vocation. Sa vocation donc de haut lieu, de soins, de qualité, et ensuite sans universitaire d'excellence, sans universitaire en fin de compte, dont l'hôpital a la fonction depuis un siècle quasiment. Si on relève Dantec au niveau 4, ça permet vraiment de gérer certaines pathologies qui étaient évacuées en France, telles que les greffes de reins, telles que certaines pathologies cardiaques, etc. C'est le plateau technique qui fait avancer la science. Ça demande un autre équipement, l'équipement d'un hôpital moderne, que ce soit un hôpital américain, que ce soit l'hôpital Pompidou, quel qu'il soit, le plateau technique est le même. Si nos autorités ne mettent pas ces plateaux techniques en place, c'est eux qui auraient failli. Voilà le message direct qu'il faut dire sans embâche quand on aime la vérité. Je m'engage aux côtés des organisateurs pour vraiment que l'État puisse appuyer l'hôpital de Dantec. Je crois qu'on est arrivé à un moment où il faut que notre pays soit doté d'un hôpital ultra moderne qui puisse assurer pleinement sa fonction de référence. Et je prie de tout mon cœur pour que cet hôpital de demain que nous attendons de ce centenaire-là puisse émerger, se réaliser au grand bénéfice des populations et pour l'intérêt des générations futures. L'hôpital Aristide Le Dantec est un patrimoine national. Dans ces bâtiments, de nombreuses vies ont été sauvées. Beaucoup de malades y sont également ressortis, souriants de bonheur. Atsugaji men ala pechunodi gila en garani